Novembre 2024 sera le mois qui a brisé la machine de guerre de Poutine. Son soi-disant opération militaire spéciale s'est transformée en un genre de désastre particulier. La Russie ne perd pas seulement des troupes et des chars, elle perd la capacité de se battre tout à fait. Des pertes massives, des pertes d'équipements records, et un rouble en chute libre frappe la Russie tout à la fois, menaçant de mettre à genoux l'ensemble de l'effort de guerre de Poutine. Ce n'est pas un simple mauvais mois, mais celui qui pourrait tout bouleverser. Pourquoi novembre 2024 a-t-il été un tournant et qu'est-ce qui a mal tourné pour Poutine? La réponse commence par des pertes de troupes. Beaucoup de pertes de troupes. Le 1er décembre, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a rapporté que l'armée russe a subi ses plus hautes pertes irrévocables et sanitaires de la guerre jusqu'à présent en novembre 2024. Les chiffres sont désastreux pour Poutine. Un stupéfiant 45 720 de son personnel ont été tués ou blessés pendant le mois, selon le ministère de la Défense de l'Ukraine. Ce nombre est à peu près équivalent à 3 divisions entières de fusiliers motorisés de l'armée russe. Les pertes matérielles de la Russie étaient tout aussi terribles. L'Ukraine a réussi à détruire 307 des chars du pays pendant le mois de novembre, s'ajoutant à un total qui avait déjà dépassé 9500 au début du mois. Ces chiffres n'ont peut-être pas surpris Poutine. Selon le ministère de la Défense ukrainien, l'Ukraine a détruit 279 chars en octobre et en a capturé 291 supplémentaires en septembre. C'est une moyenne sur 3 mois d'un peu plus de 292 chars, montrant que Poutine perd du matériel à tour de bras tout en perdant également des soldats. Nous pouvons aussi voir cela en termes de bataillons de chars. Un seul bataillon de chars russes contient 31 de ces machines monstrueuses. Le pays a perdu près de 10 bataillons en novembre, avec des pertes similaires en septembre et octobre. Si on additionne tout, les 3 derniers des mois ont vu Poutine perdre un peu plus de 28 des bataillons de chars de la Russie. En novembre, les pertes de chars représentent un coût d'environ 450 millions de dollars. Si on ajoute novembre à septembre et octobre, les pertes financières de la Russie rien qu'en chars dépassent facilement 1 milliard. Les problèmes d'équipement persistent. En décembre 2024, le Kiev Independent a rapporté que la Russie a également sacrifié 899 de ses véhicules de combat blindés et 884 pièces de son artillerie à l'autel de l'opération militaire spéciale de Poutine. Encore une fois, ces chiffres s'ajoutent aux pertes d'équipements déjà catastrophiques que la Russie a subies depuis février 2022. La destruction de véhicules de combat blindés que l'Ukraine a infligée à la Russie a porté le total à plus de 19 500 véhicules perdus. Le nombre de systèmes d'artillerie perdus avait déjà dépassé la barre des 21 000 pour la Russie, les exploits de l'Ukraine en novembre le mettant au bord de la destruction de 21 000 pièces d'artillerie. La Nouvelle Voix de l'Ukraine a de nouveau la panne. Une seule division de l'armée russe compte 18 installations d'artillerie automotrice. En supposant que les 884 pièces d'artillerie perdues soient automotrices, cela signifie que l'Ukraine a passé novembre 2024 à décimer les capacités de 49 divisions d'artillerie de la Russie. Quant au coût, c'est encore 700 millions de dollars que Poutine a jetés par les fenêtres, en essayant de soumettre les fortifications de l'Ukraine par la force. En tout, la Nouvelle Voix de l'Ukraine dit que la Russie a gaspillé 3 milliards en équipements et armes perdus pendant le mois. Le pays ne peut pas supporter de telles pertes. Vous pourriez penser que c'était un mauvais mois pour la Russie, mais un seul mois ne signifie pas que le pays est à genoux. Peut-être que la Russie ne se soucierait pas si ce n'était du fait que les pertes records de novembre sont survenues dès après un autre mois où la Russie a battu des records. C'est vrai, octobre a été presque aussi mauvais pour Poutine et ses acolytes au Kremlin. Selon la British Broadcasting Corporation le 10 novembre, Sir Tony Radakin, chef d'état-major de la défense du Royaume-Uni, a demandé au gouvernement d'allouer plus de fonds à l'armée. Il vise à augmenter le budget de la défense du Royaume-Uni de 2,3% à 2,5% du produit intérieur brut national. Quel est le lien avec la Russie? Radakin a mentionné les pertes russes du mois en lançant cet appel. Il a dit au gouvernement britannique que Poutine perdait environ 1500 soldats chaque jour. Il a également souligné que le pays était alors au bord de subir 700 000 personnes tuées ou blessées, l'énorme douleur et souffrance que la nation russe doit supporter à cause de l'ambition de Poutine. Les prédictions de Radakin se sont rapidement réalisées. D'après le ministère des Finances ukrainien, environ 753 000 soldats russes ont été tués ou blessés. En plus de tout cela, a ajouté Radakin, la Russie subit ses pertes massives pour de minuscules gains de territoire, et en est maintenant à un point où elle dépense plus de 40% de son budget national pour la guerre. Donc non seulement Poutine perd des milliers de ses soldats chaque jour, mais il met également une énorme pression sur l'État, selon Radakin.
Cela représente 2 mois de suite de pertes records pour la Russie. Octobre 2024 était déjà assez mauvais. Perdre environ 1500 soldats par jour est un taux de perte que Poutine n'aurait jamais dû permettre. Mais novembre 2024 a surpassé tous les records établis par l'Ukraine le mois précédent. On croirait que Poutine cherche à briser l'économie de son propre pays. Novembre 2024 est peut-être le pire mois pour la Russie, avec des pertes massives de personnel et 3 milliards d'équipements détruits, mais pas seulement pour ces raisons. Plusieurs autres problèmes menacent de paralyser définitivement le pays. En termes de pertes, la Russie a connu son pire mois en novembre, ainsi que ses pires journées à plusieurs reprises, aggravant le problème de la perte de troupes. Le 29 novembre, le Kiev Independent a rapporté que la veille, la Russie a finalement franchi la barrière des 2000 soldats perdus en une journée. Son bilan final pour le 28 novembre, 2030 soldats morts ou blessés en une seule journée. Ce n'était pas la première fois en novembre que le pays enregistrait ses plus grandes pertes en une journée. La Russie venait tout juste d'établir un nouveau record de 1950 victimes en une journée le 12 novembre, et elle avait déjà battu le record avant cela. Le 11 novembre, Kiev a publié des chiffres affirmant que la Russie avait perdu 1770 de ses troupes le 10 novembre, ce qui a battu le record de 1740 pertes en une seule journée le 13 mai. Que signifie cela pour Poutine ? En novembre 2024, il a battu son propre record en sacrifiant ses soldats à 3 reprises en seulement 18 jours. Et ce n'étaient pas de petites augmentations. Le record du 12 novembre a écrasé celui établi le 10 novembre par plus de 200 soldats. Le nouveau record du 28 novembre dépasse de 80 soldats celui du 12 novembre. La Russie est forcée de rester passive pendant que son nombre de morts s'envole de manière incontrôlable. Et novembre est passé de mal en pis pour Poutine et son armée. Le 18 novembre, il a été rapporté que le président Joe Biden avait autorisé l'Ukraine à utiliser les missiles américains Atacms à longue portée contre la Russie. Le Royaume-Uni a suivi en autorisant l'Ukraine à utiliser ses missiles Storm Shadow pour attaquer le territoire russe. Ces 2 décisions ont surpris Poutine. Il espérait que ces menaces constantes de représailles pour avoir franchi cette ligne rouge particulière auraient suffi à garder ses missiles hors de son pays. Ce ne fut pas le cas, et l'Ukraine n'a pas perdu de temps pour tirer pleinement parti de la décision de ses alliés. Juste le lendemain de son approbation par les États-Unis, l'Ukraine a utilisé ses missiles du système de missiles tactiques de l'armée pour marquer le 1000e anniversaire de la guerre par une frappe sur un dépôt d'armes russe à Bryansk. L'attaque a porté un grand coup logistique à la Russie en éliminant les missiles et l'artillerie que Poutine aurait probablement utilisés pour l'assaut sur Koursk. Une semaine plus tard, le Kremlin a dû admettre 2 autres attaques ukrainiennes sur des installations russes. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir abattu 7 des 8 missiles tirés, l'un atteignant sa cible lors d'une frappe sur l'aérodrome Koursk-Vostochny. L'autre frappe visait les positions russes, S-400, à Lotarevka, avec 3 missiles supposément abattus, tandis que 2 atteignaient leur cible. Storm Shadow a été inclus dans le combat. Le 20 novembre a apporté avec lui des nouvelles d'une frappe utilisant les missiles fournis par le Royaume-Uni, sur ce qui est censé être un quartier général de commandement dans le village de Marino. The Guardian rapporte que les blogueurs de guerre russes pensent que l'Ukraine a tiré 12 Storm Shadows lors de l'attaque, la frappe étant également censée avoir éliminé certains des soldats nord-coréens que Poutine a reçus pour renforcer sa contre-offensive à Koursk. La Russie doit non seulement faire face à un nombre record de pertes de soldats en novembre, mais elle doit aussi s'inquiéter du fait que l'Ukraine a désormais accès à des armes qui pourraient causer encore plus de dégâts en décembre. La situation pourrait-elle empirer pour Poutine ? Comme il se trouve, oui, elle pourrait absolument empirer pour la Russie. Alors que tout cela se produisait, le rouble était également en chute libre sur le plan économique. Fin novembre, le rouble s'est effondré face au dollar US. Le 27 novembre, il avait atteint son taux le plus bas depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, atteignant 110 roubles par dollar. C'est un contraste saisissant avec le taux de change des mois précédant la guerre, où le rouble se négociait entre 75 et 80. Le rouble a continué à chuter, atteignant 114 le 29 novembre, soit une baisse de 36% par rapport au taux de 84 roubles par dollar enregistré en août 2024. Une petite reprise a ramené le rouble en dessous de la barre des 110 au moment de la création de cette vidéo, mais la monnaie, ayant un taux de change aussi terrible, n'aurait pas pu arriver à un pire moment pour Poutine. Selon Sky News, la panique s'est emparée du Kremlin suite à la dévaluation forcée de la monnaie russe. Commerçant, un quotidien russe, a comparé les nouvelles à un rapport de guerre, conseillant à ses lecteurs d'accumuler des roubles en prévision des turbulences économiques à venir. Cette massive chute de la monnaie est survenue à la suite d'une nouvelle vague de sanctions américaines qui ont ciblé plusieurs banques russes, permettant au pays de traiter des transactions internationales. La Gazprom Bank a été la plus affectée.
La troisième plus grande banque de Russie, qui a assuré la poursuite des ventes de gaz naturel russe à l'Europe, a perdu sa capacité à traiter des transactions internationales. C'est un symptôme de l'Europe qui s'est détournée collectivement du gaz russe ces dernières années. Et encore pire pour la Russie, c'est que ces nouvelles sanctions arrivent alors que le pays doit faire face à une inflation de 8,7% et un taux d'intérêt de base de 21%, ce qui a causé d'énormes problèmes de coût de la vie pour la population russe. Novembre a été un mois désastreux pour la Russie. Sur le champ de bataille, elle a enregistré ses plus lourdes pertes mensuelles de troupes depuis le début de la guerre. Elle a également battu son propre record de pertes en une seule journée 3 fois au cours du mois. Le mois a brisé le dos de la Russie avec l'effondrement du rouble dû aux nouvelles sanctions américaines et la capacité nouvellement accordée à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe. Revenons sur les pertes massives de troupes russes en novembre. Pourquoi cela s'est-il produit ? La réponse réside probablement dans le fait que la Russie a fait des poussées encore plus grandes contre l'Ukraine tout au long du mois. En août 2024, l'Ukraine a audacieusement lancé ce qui s'est révélé être une contre-invasion de la Russie, en commençant par Koursk. Dans les 2 semaines, après le début de cette invasion, l'Ukraine contrôlait 93 villages et environ 450 miles carrés de territoire russe. Le mouvement a été salué comme brillant, bien que très risqué, à l'époque, car prendre des parties de Koursk donnerait à l'Ukraine plus de levier dans toute future négociation de paix avec la Russie. Poutine était mécontent. L'invasion de Koursk l'a humilié et a brisé son image d'homme politique fort capable de protéger son peuple. Il a consacré une grande partie de novembre 2024 à tenter de reprendre le territoire. Le 12e novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes à Koursk tenaient maintenant la ligne contre une contre-offensive contenant 50 000 soldats. Selon Zelensky, nos troupes retiennent 50 000 soldats russes qui, à cause de l'opération Koursk, ne peuvent pas être déployés sur d'autres fronts offensifs en Ukraine. Les 50 000 troupes de Poutine à Koursk incluent probablement la plupart des 11 à 12 000 soldats nord-coréens reçus par la Russie dans le cadre de son pacte de défense avec la Corée du Nord. La Russie enverrait de la technologie militaire et un soutien financier à la Corée du Nord en échange de troupes nord-coréennes. Poutine a fait le sacrifice ultime des secrets russes, ainsi que de l'argent que le pays peut difficilement se permettre de dépenser, pour renforcer sa contre-offensive. Et ça marche, en partie. En novembre, l'offensive russe vers Koursk a permis de récupérer environ 40% du territoire perdu jusqu'au 24 novembre. Mais c'est cette même contre-offensive qui explique également bon nombre des pertes massives du pays, pendant son mois record. Le 1er novembre, Pravda a rapporté que la Russie avait perdu 15 bataillons, soit 8000 soldats, depuis que l'Ukraine a pris du territoire à Koursk. Le 6 novembre, au milieu du lancement de la contre-offensive de Poutine, ce nombre avait dépassé 20 000 troupes, ainsi que 1101 unités d'armement et d'équipement militaire, selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky. D'autres pertes ont suivi. La Russie voyant également 17 pièces d'équipement militaire détruites, à cause d'explosions de mines, lors d'une tentative d'assaut à la mi-novembre. Les frappes ukrainiennes. Système de missiles tactiques de l'armée, et Storm Shadow, sur Koursk et ses environs, combiné à la défense du territoire capturé contre la contre-offensive de Poutine, entraîne des pertes massives du côté russe. Il existe un autre ingrédient essentiel à ajouter à cette recette. En plus de la contre-offensive maudite, la Russie a poussé pour prendre plus de territoire dans l'est de l'Ukraine. La réussi, en quelque sorte. Le 30 novembre, le New York Times a rapporté que les soldats russes avaient réussi à prendre au moins 10 villages dans le dernier tiers du mois, et commençaient à se rapprocher des 2 derniers bastions de l'Ukraine à Donetsk. Si Velkaya, Novosilka et Kourokhova tombent, la Russie pourrait éliminer les poches restantes de troupes ukrainiennes et prendre le contrôle de Donetsk. Mais cette avancée a eu un coût énorme. D'après l'unité ukrainienne Khortytsia déployée à l'est, les gains russes de novembre ont coûté un nombre stupéfiant de troupes dans l'est de l'Ukraine. Le porte-parole du groupe, Nazar Voloshin, a déclaré « Novembre a été un mois colossal en termes de pertes, et en particulier la Russie a subi plus de 35 000 pertes dans nos zones opérationnelles au cours du mois. » Voloshin a aussi affirmé que le nombre d'attaques russes dans l'est de l'Ukraine avait augmenté durant novembre. Je dois noter que la semaine dernière, l'ennemi a mené 1156 attaques dans notre zone de responsabilité, dit-il en se référant à la dernière semaine de novembre. C'est légèrement plus que la semaine précédente où il y avait 921 attaques ennemies. Cette déclaration révèle la façon dont Poutine approche ses tentatives de s'emparer de Donetsk. Au lieu de compter sur de grandes vagues de soldats, il a modifié ses tactiques pour avoir de petits groupes effectuant des centaines d'assauts quotidiens. Le problème ?
du moins selon Voloshin, et que la Russie déploie beaucoup de ces petits groupes sans véhicules blindés ou autres équipements lourds clés. Cette vulnérabilité des groupes face aux soldats ukrainiens explique le taux élevé de pertes. C'est une façon différente de procéder, mais cela reste l'approche destructrice de Poutine en action. Et c'est là la véritable raison pour laquelle la Russie a enregistré des pertes records pour le mois de novembre. Elle combat la guerre en Ukraine sur 2 fronts, mais Poutine et ses acolytes ne peuvent toujours pas changer leur stratégie. Les Russes envoient de plus en plus de soldats sur les fortifications ukrainiennes, espérant les submerger par le nombre. L'approche fonctionne, lentement, mais elle fonctionne au coût de 1500 à 2000 soldats par jour. Nous arrivons donc à la dernière question de cette vidéo. Que signifient ces chiffres records de pertes de troupes pour Poutine ? La Russie commence à désespérer d'obtenir rapidement un accord de paix par manque de soldats. C'est selon The Conversation, qui révèle que la Russie a du mal à recruter les soldats dont elle a besoin pour compenser ses énormes pertes à Koursk et dans l'est de l'Ukraine. Cette affirmation est soutenue par le fait que Poutine a accueilli avec plaisir plus de 10 000 soldats nord-coréens dans son pays, pour combattre à Koursk. Poutine ne demanderait pas l'aide de la Corée du Nord s'il pouvait recruter assez de soldats pour gérer le problème lui-même, car cela le rend redevable envers Kim Jong-un. La Russie refuse cette position. Son allié le plus proche dans la guerre est la seule nation qui est plus paria à l'échelle mondiale que la Russie. La Russie est également confrontée à des problèmes de recrutement plus concrets. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et les responsables militaires occidentaux pensaient que Poutine réussit à recruter environ 20 000 nouveaux soldats pour l'armée russe chaque mois. Pensez à ce que cela signifie dans le contexte des pertes records de novembre. La Russie ne recrute que moins de la moitié des soldats dont elle a besoin pour compenser des pertes aussi massives que les 45 720 subies en novembre. Encore plus inquiétant pour la Russie, ces 20 000 par mois sont principalement de nouveaux soldats. Bien que certains soient des mercenaires expérimentés au combat, la plupart des recrues sont inexpérimentées et risquent d'être envoyées au front peu après leur enrôlement, où elles serviront principalement de chair à canon face aux armes ukrainiennes. Poutine essaie de contourner ce problème. Début novembre, la Russie a changé son processus de délivrance des avis de conscription. Au lieu de les envoyer par courrier, l'armée les livre maintenant en ligne. Dès réception de l'avis, le destinataire est immédiatement interdit de quitter la Russie, sous peine de lourdes sanctions, dont des peines de prison. En Russie, personne n'est à l'abri de cette approche si l'État possède leur dossier. Payer des impôts, renouveler un permis de conduire et toute autre chose qui nécessite une interaction avec les services de l'État suffit pour que l'individu malchanceux se mette en ligne pour le projet de Poutine. Les tactiques ne vont pas fonctionner. Poutine a déjà affaibli la Russie en termes de main-d'œuvre. Il emploie ces tactiques sournoises pour obtenir plus de recrues, craignant la réaction publique face à une nouvelle vague de mobilisation. Le fait simple est que la Russie manque de personnes à envoyer en première ligne, à un moment où elle perd plus de soldats que jamais auparavant. En novembre 2024, la Russie a fait des gains substantiels à l'est de l'Ukraine, reprenant 40% de son territoire perdu à Koursk. Cependant, c'est aussi le mois où elle a battu des records pour le nombre de ses soldats perdus ou tués sur le champ de bataille. La combinaison de l'effondrement du rouble, de la capacité de l'Ukraine à lancer des missiles en cross-study à longue portée sur la Russie et des pertes russes pourrait marquer le début de la fin de la capacité de Poutine à soutenir ses assauts intenses en Ukraine. Mais que pensez-vous des pertes russes de novembre 2024 ? Poutine sera-t-il en mesure de renforcer son armée affaiblie avec plus de troupes et d'équipements ? Ou Poutine attend-il simplement que le président élu Trump présente son plan de paix pour qu'il puisse sortir de son opération militaire spéciale en revendiquant une apparence de victoire ? Donnez-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé la vidéo.